Et re tout le monde. Et salut Saroswitch. C'est reparti. C'est reparti. Donc, une salle de réunion. Alors attends, parce que oui. Ah, pardon. Non, mais je suis en train de cogiter, mais j'ai pas le temps. Voici pourtant. Sur la, parce que j'ai ce, je me dis, je me ferais peut-être passer pour quelqu'un d'autre, mais du coup c'est con. Attends, parce que j'ai ce masque vivant qui me permet d'apparaître comme étant quelqu'un d'autre. Bah, ça peut permettre à cacher ton déplacement, déjà de base. Ouais. C'est-à-dire partir incognito, ouais. Oui, c'est ça. Et finalement, de te révéler que quand tu rencontres Rani Prostome, ce qui est quand même assez confortable pour toi. Ok. Ou alors te rendre masqué, effectivement, au lieu de la réunion. En tout cas, je voudrais pas reproduire, même si je sens que ça va y ressembler, la tentative d'assassinat sur Garat. Et je compte pas l'assassiner en public, quoi. Donc il faut que je m'arrange pour être un moment seul à seul avec elle, et je me disais qu'elle aura peut-être une apparence de serviteur ou quoi. Enfin, ça va dépendre de là comment tu me décris notre entrevue. Voilà, tel que j'imaginais les choses, tu interviens pour modifier si tu as des choses à modifier. Une salle de réunion au sein d'une clinique dans laquelle des gens riches reçoivent des traitements génétiques, que ce soit cosmétiques, pour corriger des défauts, pour s'améliorer, etc., etc. Pas au niveau auquel vous les faites chez vous, mais de façon assez intéressante. Et donc dans cette salle de réunion, tu es effectivement seul à seul avec Rani Prostome pour discuter des affaires brûlantes qui vous accueillent, enfin qui vous comment dire, qui accaparent votre attention. Mais par contre, à l'extérieur de la pièce, il y a une certaine j'ai plus son nom, j'ai zappé. J'ai pas mes notes sur moi, mais tu te souviens de la championne que Simorga avait affrontée? Oui, c'était Dame Cendre. Oui, Dame Cendre, voilà, c'est ça. Et ben, elle monte la garde devant la porte. Voilà. Ok. Et elle m'a vu rentrer en tant qu'Écos. Ça, c'est toi qui choisis. Est-ce que tu es en tant qu'Écos ou est-ce que tu es en tant qu'envoyé d'Écos? C'est toi qui me dis. Et puis on verra comment réagit Rani Prostome en fonction. Tu peux te démasquer devant Rani. Classe. Oui, donc je vais être arrivé jusqu'à elle masqué pour me démasquer face à elle, en gros. En gros, qu'on n'ait pas vu Écos avant, même si une fois que l'action sera entamée, on verra bien ce qui se passera. Mais je me suis pas rendu, ou je n'ai pas été reconnaissable en tant qu'Écos jusqu'à me retrouver devant Rani, quoi. C'est-à-dire qu'elle t'a accueilli un peu contrarié d'être face à un messager alors qu'elle s'attendait à rencontrer le princeps. Et c'est là que tu as retiré ton masque pour révéler ta présence? Ouais. Ok. Mais il y a, enfin, je vois ce qu'écrit Lisa en sous-main. Mais on est d'accord, je suis pieds et poings liés dans la fiction pour l'assassinat. C'est mécaniquement, je joue un Écos convaincu qu'il faut l'assassiner. Bah, normalement oui, parce que tu as accepté quand même de faire ce que tu as demandé. Mais après, tu peux toujours rester de marbre pour essayer de résister à ça. Tu as plein de trucs, quoi. Mais tu avais a priori accepté en échange de preuves, et il t'a donné des preuves, et donc tu es censé être convaincu de, peut-être pas de la nécessité de la tuer, mais de sa trahison en tout cas. Mais qu'on soit bien d'accord, moi il me semblait quand même dans le choix, enfin au moment du choix, c'était plus sur la forme sous laquelle j'acceptais de le faire, mais j'avais pas le choix de refuser. A priori, oui, c'est ça. A priori, tu as déjà accepté, etc. Le texte, c'est quand vous forcez un personnage sur lequel vous avez l'ascendant à faire ce que vous voulez. Donc je peux pas revenir là-dessus. Enfin, c'est pour ça. Après, priori, non. Bah, c'est un peu tard en fait, c'était sur la partie lorsqu'il t'a parlé de le faire, c'est là où il fallait soit lui mettre une condition, enfin voilà. En gros, la condition c'était apporte-moi une preuve que elle est coupable et du coup je serais convaincu pour le faire. Donc, oui, c'est ça. A priori, c'est bon, c'était la condition pour que tu veuilles vraiment le faire.
Ça, voilà, après. Voilà, moi je pense que Echo s'est convaincu du Non, mais moi bien aussi, fondé de la mission, quoi. je voulais juste qu'on soit d'accord qu'au fond, j'ai pas envie de le faire, mais que je joue à un personnage convaincu qu'il me le faut. Ah bah oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est tout. Ouais, bah donc elle est face à toi. Il fait Princeps Ecos. Vous aviez des informations à me transmettre? Je dois faire un petit tour de la pièce, m'assurer que les issues sont closes. Vous m'avez l'air bien Est-ce que je nerveux. peux produire la vidéo ou est-ce que tu me l'as laissé, tu m'as laissé une... Ou non, il faut... Bon, c'est toi qui choisis. Hein. Oh, oui, je pense que oui, t'as un exemplaire. Hein. Enfin, si tu me l'as demandé, il n'y a aucune raison que je te le refuse, quoi, tu vois. Donc t'en as certainement une copie, quoi. Donc je dois le cracher quasiment au sol, un silence traîtresse. Et je produis la pièce vidéo, enfin pour qu'elle y assiste, quoi. Et je la fixe, attendant une quelconque justification de sa part. Enfin, Ecos, c'est un faux, c'est évident. Reprenez vos esprits. Vous ne voyez pas qu'on cherche à nous nuire? Vous croyez que j'ignore que votre sbire Magnus a approché mes conseillers pour tenter de prendre ma place? Mensonge. Ah, Magnus ne ferait jamais ça, c'est bon. Au moment où ces mots quittent mes lèvres, je pense que je m'en vais la sonder. Ah, la sonder? Enfin, Attends, pas la sonder, mais c'est quoi le terme? La planter. Mais non. Utiliser les la jauger pour attaquer son point faible. Après, moi, concrètement, si tu estimes que Rani a de quoi te convaincre, enfin voilà, tu le vois, hein, si vraiment tu trouves plus intéressant de ne pas l'assassiner et te retourner contre Magnus, j'ai pas de problème avec ça non plus. Non, moi ça m'ennuie un peu moi aussi, de revenir sur ce qui a été établi, tu veux. Donc, d'accord. Non, mais voilà, je veux pas gêner non plus. À la limite, je trouverais plus intéressant d'avoir l'acte et de gérer les conséquences et les regrets éventuels, etc. Tu vois. Ok. Mais bon, après, tu restes décisionnaire. Mais... Non, mais bon, je m'en vais rester sur... Pardon, La jauger, vas-y, finesse, hop. Si c'est ça que tu veux faire, il n'y a pas de souci. Non, parce que l'issue, en fait, ne changera rien. Donc ça sert à rien que je le fasse, finalement. Bah, moi, ça me donne des 6 mois avec lesquels je peux jouer, donc je vais jamais dire non. Mais fais comme tu le sens. Mais ça peut te donner des doutes pour la suite, quoi. Par contre. Fais comme tu as envie. Ok, bon, je reste sur ce que j'ai dit. Je fais la finesse. C'est un 6 mois. Pardon. Tu as quand même une question. T'as quand même une question. Ah oui. On voit le bon côté des choses. Bon, que voudrais-tu que je fasse? Que tu te calmes. Que tu te calmes et que tu te rendes compte que c'est un faux, quoi. Enfin, que tu te calmes, sinon c'est un peu trop compliqué. Voilà ce qu'elle veut, que tu te calmes. Mais le problème, c'est qu'en fait, face à ton regard scrutateur, t'es très tendu. Le moment où tu as frappé du poing sur la table en criant traîtresse, elle prend peur. Elle panique même. Et elle crie Cendre, protocole extermination! Ok. Et alors évidemment, à ce moment-là, la porte s'ouvre
violemment et apparaît cette guerrière cyber et génétiquement augmentée, cette combattante d'arène qui a dégainé ses armes et qui s'apprête à se jeter sur toi. Youpi. Tout élément de raison semblant avoir quitté son regard. Eh bien, je vais essayer, coûte que coûte, d'agir pour ma maison, parce que dans tout ça, il y a rien de personnel, hein, au final. Je vois en Rani donc je sais pas, je vais essayer de lui nuire. Attends, qu'est-ce que j'ai dans ma botte? Un peu. Tant pis, quoi, je vais prendre la garde du corps en plein front. J'ai mon drone assassin. Est-ce que je peux le lâcher sur Rani Prostom? Bien sûr. C'est-à-dire, voyant que, je sais pas, si la garde du corps s'est déjà interposée. En fait, si tu veux, moi, tel que j'imagine les choses, t'as Rani sur le front de la pièce. Toi qui es face à elle, t'es une table peut-être entre vous. Mhm. Et c'est dans ton dos qu'elle arrive, la garde du corps. Et elle vient de défoncer la porte. Mais tu peux agir, quoi. T'es pas figé. Ok, eh bien moi je m'en vais me retourner face à elle pour me défendre, mais je libère mon drone assassin à l'intention Ok. de Rani Prostom pour finir avec elle. Bah écoute, je pense que ton drone assassin va faire son office. Hein. En frappant son point faible, etc. Je pense qu'on n'a pas besoin de... C'est pas une combattante, la Rani. Hein. Ok. Par contre, il y a quand même un move hein, sur... Sur le drone assassin? Ouais, il y a un move sur le drone assassin. Alors attends. Ah, je recopie la... Il est là. Ah oui, c'est ça. 2d6 plus... -1 si la cible est protégée et que vous n'avez aucune idée de sa localisation, +0 si la cible est protégée mais que vous avez des informations sur sa localisation, +1 si la cible n'est pas protégée et que vous avez des informations sur sa localisation, +2 si la cible n'est pas protégée et que vous avez manigancé pour la mettre dans un piège. Bon, on est à +2 là. Ouais. Donc t'as 2d6 plus 2 pour ton drone, et puis après... Ah, c'est un 6. Ah putain. Ah merde. De façon totalement inattendue, ton drone jaillit pour aller injecter son poison dans la gorge de Rani Prostom, et elle a dû subir un traitement génétique, quelque chose. Le drone se plante bien dans sa gorge, mais malheureusement, le poison ne fait pas d'effet. Et tu la vois qui est surprise, et avec un filet de sang qui coule le long de son cou, mais c'est pas une blessure suffisante pour la tuer. Ok, je dois faire face à 100. Et justement, la conséquence de ce 6-, c'est que... alors attends, hop. Cendre t'assène un vilain coup de son espadon de duel. Ouais. Qui t'inflige donc 3 dégâts. Ok. Donc 2, puisque t'as ton armure. Et donc, tu es en fâcheuse posture, si j'ose dire. N'est-ce pas? C'est là qu'on regrette de ne pas avoir son garde du corps. Hein. Je sais pas, parce que je dois penser qu'elle manigance contre moi aussi, donc bon. Ouais, bah non, je vais combattre, hein, de toute façon, pour fuir. Bah, t'as le droit de... Je veux dire, vous êtes quand même des personnages haut en couleur. Tu es quand même un patricien supérieur aux autres. Tu t'es pas forcé de te contenter de simplement fuir, en fait. Tu peux avoir des ambitions. L'idée, c'est d'écrire un objectif que vous pouvez raisonnablement atteindre. Donc, t'es pas surhumain, mais si ton objectif c'est fuir, il n'y a pas de souci pour moi. Hein. Mais je veux pas que tu te sentes limité, en fait, tu vois. Ben... Oui, ok. Je pense que du coup, je vais avoir une espèce
de décharge un peu d'adrénaline, hein, me rappelant, enfin, ou en tout cas même mon corps, quoi, se rappelle de ce pourquoi sont créés la plupart des golems à la base, quoi. Ce sont des assassins, en fait. Et étrangement, dans la violence de cette scène, je dois retrouver une espèce de simplicité qui me manque étrangement. La vie, la mort, une mission. Et je m'en vais essayer de terrasser la garde du corps puisqu'a priori Ouais. Rani est toujours Ah bah, de toute façon, elle dans la pourra pas pièce. passer à moins de passer à côté de toi, quoi. Yep. Donc affronte donc cette garde du corps avec ta valeur, même si ta valeur laisse un peu indésiré. Aïe. Et tu y vas quoi Incroyable. Oh bah, il faut Non que je mais me ressorte. double 1. Ah mes aïeux. Ça revient, Rasco. Et bah tu es donc alors attends que je revienne sur le truc pour pas dire de bêtises. Désolé pour le délai. Ouais c'est ça, hein. Là c'est moi qui choisis. Donc en fait ton objectif n'est pas atteint. Tu te jettes sur elle et elle t'assène de nouveau une botte. Elle domine en fait complètement la situation. Elle a beau être enragée comme tu t'en rends compte assez rapidement, possédée par une espèce de programme neurologique qu'on lui a implanté quand on l'a modifié. Et elle te réinflige un coup à 3 dégâts. Te désarmant, te foutant à terre, quoi. Je sais pas où ça t'amène, ça, en... Je suis à 5. Sur 6, ouais. Ouais, c'est ça, t'es presque mort, là. À l'agonie. T'es à l'agonie. Elle te menace de son arme. Et il y a Rani Prostom qui fait Cendre, cesse. Elle fait un pas en arrière, te menaçant de son arme. T'es désarmé à terre. Rani Prostom qui te domine, qui a le drone assassin à la main et qui a l'air de se demander ce qu'elle va faire. Ok. Moi, Je vois que les ambitions, elle te regarde. Je vois que les ambitions Bayang n'étaient pas une légende et que Magnus n'était pas le bouton noir que vous avez voulu lui attribuer comme rôle. Pour le bien de la maison Prostom, je suis prête à vous laisser la vie, Princeps. Mais notre association va évoluer. Avant de rentrer dans votre maison, vous allez passer quelque temps dans cette clinique. Et lorsque vous en sortirez, les choses vous paraîtront différentes. À moins, évidemment, que vous ne préfériez la mort. Je sais qu'elle va me faire, elle va me lobotomiser. Enfin, j'entends. Bah, t'as vu ce qu'elle a fait à Cendre? Et n'oublie pas, pour aider ton choix, que tu as toujours la fatalité j'ai frôlé la mort et je suis revenu parmi les vivants. Je pense que je vais avoir un espèce de gargarisme de sang qui sort de la bouche et qui dit je ne suis que l'outil de ma maison. Et il ne pourrait me
retourner contre elle. Je lui crache un peu de sang sur ses belles chaussures blanches de scientifique et qui faites votre office. Et ben tu vois la pointe du drone assassin qui s'approche de ton orbite et plutôt de ta tempe et tu sens l'aiguille qui s'enfonce dans ton crâne. Mon Dieu. Et donc tu perds ta dernière case de ton compte à rebours de santé. Et comme Kelran nous rappelle, les règles disent lorsque le dernier segment est coché, le personnage est mort. À moins de pouvoir cocher la fatalité, j'ai frôlé la mort et je suis revenu parmi les vivants. Ce qu'il faut pas faire. Et donc tu peux nous expliquer si tu as une idée de si tu as envie, parce que tu peux aussi choisir la mort évidemment, mais comment Ecos a rejoint Port Statiwan finalement, et comment il a survécu. Peut-être est-il laissé pour mort en fait, alors Moi, que je pense, ouais. il est laissé pour mort alors que Sandre et Rani quittent précipitamment les lieux, se disant que si tu es intervenu, il y a peut-être un plan de secours en fait, tu vois. Et donc du coup, t'es laissé pour mort. Et alors, je sais pas qui te récupère. Est-ce que quelqu'un te récupère, ou est-ce que finalement tu reprends conscience et tu reprends ton masque et ton transport? Pas en état, non, il faut qu'il y ait quelqu'un qui m'exfiltre. On avait Stoubib, hein, il était quand même dans les packs. Il était toujours vivant ou pas? Ouais, il est toujours vivant, ouais. Mais il n'est pas ici. Mais bon, on peut imaginer qu'il était en voyage, voilà. Peut-être non, mais quelqu'un alors parce qu'il y avait des fuites. Attends, c'était est-ce que c'était lié à Prostom? C'était lié à des packs génétiques, à l'application de packs génétiques. Mais c'était pas, non, c'était les anciens, rien à voir. Sinon, tu peux aussi te déclarer un contact. Ouais, tout à fait, ouais. C'est tisser ta toile. Ouais. Oui, désolé, je parle. C'est The Sprawl. je parle comme dans The Sprawl. Tu peux battre le pavé, quoi. C'est ça, ouais. Bah là, c'est un move, non, c'est juste c'est un move qu'on déclare. C'est ça, ouais. Reparti, ok. Et tu vas choisir si ton contact est loyal ou s'il te doit quelque chose, quoi. Si tu as l'ascendant sur lui. Non, il va plus s'agir d'un de nos agents chez Prostom, quoi, de quelqu'un qui m'est loyal. Ouais. Et qui va avoir assisté à ça, ou tomber, je sais pas, qui va même être chargé peut-être de mon corps, de se débarrasser de mon corps. Qui est cette personne qui te sauve la vie? Un légiste, je sais pas, ouais. Peut-être quand même que je devais passer sur le billard, qu'elle avait des doutes. Ouais. Je m'en fiche un peu de son métier. Moi, j'aimerais bien savoir qui c'est, juste son nom. Et puis, si tu as une ou deux infos sur cette personne, voilà. Un médecin légiste, si tu veux, un infirmier, si tu veux, ou une. Si t'as pas d'idée, c'est pas grave, hein, laisse tomber, te torture pas. Hein. Je vais lui trouver un blaze. Ouais. Eh ben, écoute, pendant que tu réfléchis à ça, de l'autre côté, à Port Statiwan, j'ai plus de son. Si, on est... Ouais, si, c'est bon. C'était juste la musique qui s'était arrêtée. Ok. De l'autre côté, à Port Statiwan, les médecins, les généticiens Prostom qui avaient installé des espèces de comptoirs pour distribuer leurs packs génétiques, quelques heures plus tard, en fait, rassemblent leurs affaires et s'apprêtent à quitter la planète. Et ils sont assez précipités. Ils laissent en fait une bonne partie de leur matériel derrière eux, quoi. Il y a un vaste mouvement de retrait de la maison Prostom. Est-ce que vous les laissez partir, les gens qui sont sur place? Magnus, Yara,
Simorga. Je pense que Magnus, voyant ce mouvement, se dit que quelque chose s'est mal passé. Il doit compulser un petit peu les flux d'informations, espérant y trouver l'annonce de la mort de Rani Prostom, mais ça ne ressort pas. Donc ils ont très certainement une information autre qu'une information officielle sur une potentielle mort de Rani Prostom. Du coup, je pense que Magnus... ouais, il va tenter de... Pas de se mettre à l'abri, mais essayer de savoir un petit peu ce qui se passe, quoi. Voilà. Il va peut-être... Ouais, je pense qu'en plus qu'Écosse, il a bien dit avant de partir, je te dirai rien, t'as pas besoin de savoir. Donc il est vraiment angoissé, là. Donc il va pas prendre la fuite de suite, il va pas tarder je pense, mais ouais, il va d'abord peut-être essayer de savoir avec des informations, peut-être avec des rats dans la ville, tiens. Ouais, allons-y. Du coup vraiment avec les réseaux du conseil, les gens peut-être qu'il a passé un peu chez Prostom et les dealers de packs génétiques, etc. Il va tenter d'avoir ça, donc c'est 2d6 plus fortune, donc c'est une information que je veux. Donc c'est plus 2. Avec ma fortune de négociant. C'est un 7. Sur un 7-9, choisissez une seule option de la liste suivante. Vos affidés vous apportent exactement ce que vous avez demandé. Je vais peut-être intervenir sur ce 7-9 pour transformer en 6-. Je t'en prie. Vas-y. Par contre, je voudrais peut-être juste d'abord avoir une légère scène pour voir un petit peu à quel point Simorga a des infos. Bah clairement, il y a Magnus qui s'est un petit peu... En fait. Mais je pense Magnus... que... Ouais, du coup, l'idée, c'est qu'il y a Magnus qui s'est retranché un petit peu dans son nid d'aigle, dans son bureau, tu vois. Et il a dû dire à ses serviteurs de boucler un peu ses appartements privés. Et il compulse un peu ses réseaux, alors que les dignitaires et autres employés de Rani Prostom, se carapatent. Voilà. Enfin, l'attitude de Magnus n'est pas naturelle et surtout, il a pas fait de bruit, il a pas pingé sur les réseaux depuis des heures, quoi, tu vois. Ouais, c'est louche. Ouais, en fait, sur la... si je peux me permettre d'établir la scène, je pense que peut-être quelques heures avant, pour l'instant, on va voir un peu ce qui se passe du côté de Simorga. Je pense que Simorga avait, après, donc revenu de la bataille, je pense qu'elle a dû genre revenir sur le lieu où elle avait eu une discussion avec Yara. Donc si on se souvient du décor, c'était genre près des cascades avec une vue de Port Satiwan à ses pieds. Plus ou moins un peu pour méditer et puis pour profiter un peu de la vision de la vie en fait qu'elle a réussi à sauver. Et comme elle a de plus en plus une forme de... elle a de plus en plus une prise sur sa personnalité, sur ses vies antérieures et sur qui elle est et sur ce qu'elle est capable de faire. Je pense que même si on l'avait vu utiliser de la drogue de surconscience pour avoir une vision prophétique en fait, je pense que maintenant elle en a plus vraiment besoin. Et donc du coup c'est un nouveau move que j'ai pris, qui s'appelle le croisement des sentiers, qui permet de voir en gros mon sentier d'or à moi en quelque sorte, qui permet de voir les alternatives possibles du destin. Et je pense que quand la situation avec la maison Prostom commence à devenir un petit peu comme ça, un petit peu bizarre, je pense qu'il y a il y a le trouble de la ville, cette agitation qui remonte jusqu'à Simorga. Et donc du coup, ouais, je m'intéresse à cet événement. Et donc je voudrais... donc en gros, je vais lancer 2d6 plus fortune et le MJ va m'annoncer une issue plaisante et une issue déplaisante. Mais on va voir, ça dépend évidemment du jet. Donc c'est un jet de fortune, donc du coup je suis à plus 1, c'est bon. C'est un 8, donc c'est un 7-9, parfait. Donc ouais, si j'aide à la réalisation, donc le MJ va m'annoncer une issue plaisante et une issue déplaisante. Si j'aide à la réalisation de l'issue déplaisante, j'ai plus 1 continu. Par contre, si j'aide à la réalisation de l'issue plaisante, il faut que je reste de marbre. Voilà, j'ai pas de prémonition par contre particulièrement là-dessus. Issue déplaisante de la situation... L'issue déplaisante de la situation, c'est que
la maison Prostome. Comment on va formuler ça? En fait, tu vois une série d'événements qui sont liés avec le départ de la maison Prostome. Tu peux apercevoir une délégation Prostome qui arrive à Parvati. Et tu peux apercevoir Rani Prostome qui s'incline devant un Garat équipé de très nombreux appareils médicaux qui trônent à côté de la princesse Tia et qui s'incline à leurs pieds et qui transmet ce qui semble être une valise, tu sais, comme elle avait amené la première fois, une espèce de valise scientifique complexe dans laquelle on va trouver en fait des impacts génétiques et elle lui fait une offre en fait, voilà, de ceci et t'es projeté encore un petit peu dans l'avenir et tu vois Garat Bayang qui a repris toute sa splendide, qui est accompagné de troupes impériales lorsqu'il débarque sur Port Satiwan et investit la cité interdite. Donc ça c'est un peu l'issue déplaisante, j'aurais tendance à dire. Ouais. Hein, mais j'ai plus un si je veux le favoriser, j'ai plus un continu pour que ça se réalise. L'issue plaisante. L'issue plaisante, finalement, ce que tu vois, c'est que les forces Prostome se rassemblent autour de la maison Prostome et que la maison Prostome décide de prendre la fuite. Loin de cette zone du dominion, d'abandonner en fait la plupart de ses possessions et donc de s'effondrer finalement. Mais de s'effondrer en cherchant un nouveau départ. Et le côté plaisant de l'histoire, c'est pas tellement qu'il se barre, parce que ça vous met un petit peu dans la difficulté quand même. C'est le fait que, n'étant pas présent au couronnement, elle ne s'incline pas, elle n'offre pas de pack génétique à Garat. Et quelques semaines après le mariage, pas le couronnement, le mariage, pardon, quelques semaines après le mariage, on voit la princesse Tia endeuillée qui contemple le cercueil dans lequel Garat est enfermé. Et bon voilà, ça s'arrête là, je pense. En tout cas, il débarque pas sur Port Satiwan direct. Voilà. Ouais. Du coup, comme il y a visiblement, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la maison Prostome et que Magnus s'en chargeait, je pense que je vais faire un peu fondre sur lui. Donc du coup, je pense que je dois sans doute avoir soit suivre un peu les gens qui l'envoient, soit peut-être avoir débarqué au moment où il y a son homme qui vient lui fournir des informations. Ouais, c'est pas mal ça. Mais du coup, ouais, surtout, je vais interférer avec son move. Parfait. Donc ça devient un 6-. Yep. Et pour toi, la conséquence, c'est quoi? J'en ai pas particulièrement. Non, si je perds mon ascendant. Oui, c'est ça, tu perds ton ascendant. Ouais. Du ok. coup, c'est un 6-, j'ai rien. Et ben donc c'est un 6-. Les canaux, en fait, assez rapidement, tu te rends compte que les canaux de communication avec la maison Prostome sont coupés. Okay. Tu comprends pas trop ce qui se passe. T'as juste un... Si, voilà, tu vas recevoir en fait un fichier unique qui va être transmis par un messager qui n'est pas un de tes hommes et quelqu'un qui dépose à ton bureau et que tu rencontres même pas, quoi, qui s'en va très vite. Et en fait, c'est une vidéo dans laquelle tu vois Dame Cendre qui égorge un par un les membres du conseil Prostome. D'accord. Voilà, avec ensuite la caméra se tourne sur Rani Prostome
Qui n'est pas morte. et qui dit non, qui n'est pas morte, et qui te dit qu'il doit même avoir le poignard d'Ekos dans la main, et qui fixe l'écran en disant le prochain, c'est vous, Magnus, si nous nous recroisons. Ok. Je pense que là, je deviens blanc comme un linge. Je coupe toutes mes consoles, etc. Et je cours dans ma chambre et je prépare ma valise en fait. Du coup, tu vas me choper en train d'essayer de préparer. C'est un peu de préparer une petite caisse, une petite valise, vraiment à la va-vite, tu sais. Genre, je fourre 2-3 trucs dedans. Je vois bien même carrément j'imagine bien, genre quand tu vois, dans un coin dans l'ombre, assis sur un fauteuil. Ah oui, oui. Quand t'es dans la chambre, que t'es dans un coin que t'as pas regardé, mais quand t'as commencé à faire ta valise, et il doit y avoir Simorga avec assise qui du coup, je pense, a dû entendre ce qui s'est passé juste dans la pièce d'à côté. Ouais, j'imagine, ouais. Après, peut-être même qu'elle avait récupéré l'information d'avant, mais ouais. Je pense qu'elle se penche un peu en avant juste pour que son visage soit suffisamment éclairé pour que tu vois que son regard se plonge dans le tien. Et elle fait... Es-tu satisfait de ces manigances, Magnus? Je me fige, interdit. Je fais un léger pas en arrière. Je bourdouille. Simorga, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais dans mes appartements privés? De quelle manigance tu parles? J'ai affaire, je dois me rendre de toute urgence ailleurs. Et je continue à... s'il te plaît, ne me fais pas perdre de temps. On discutera plus tard. On trouvera de toute manière... Magnus, tu la délai. n'iras nulle part. Je déglutis. Comment ça, je n'irai nulle part? Pourquoi tu parles, Simorga? Tu me menaces? Dis-moi ce que tu as à dire. Dis-moi quelle manigance tu préparais. Et peut-être que je te laisserai partir. Si tu me promets d'aller t'enfouir sous une pierre aussi loin que possible. Je pense que du coup, me considérant pas du tout en position de négocier, je saisis un peu la perche que Simorga me tend. Et je te dis, on a tenté un coup avec le princeps Sekos. On a tenté d'assassiner Rani Prostom. Ça s'est pas passé comme prévu, c'est tout. Vous avez tenté d'assassiner notre allié. Est-ce que tu as eu la moindre idée de ce qu'est la diplomatie au sein du Dominion? Tu es un jeune patricien, mais il me semblait quand même que ça fait partie des choses que tu aurais pu comprendre. Ça allait au-delà de la diplomatie. Il s'agissait de récupérer des packs génétiques et d'assurer le flux continu de cette ressource primordiale pour la maison Bayang. Même le princeps Sekos a compris cette part essentielle de notre maison. Il n'y avait pas d'autre choix, Simorga. Ok, maintenant les conséquences sont sûrement terribles, mais il faut les assumer. En tout cas... Je me lève, je me rapproche, te fous une énorme gifle pour te faire taire en fait. Ok. Je pense que je tombe un peu à genoux, je me tiens la joue. Je dis, mais comment oses-tu lever la main sur moi? Ne perds pas ton temps à tenter de me baratiner. Tout n'est que mensonge, tout ce qui sort de ta bouche n'est que mensonge. Néanmoins, tu viens de dire qu'Ekos a pris part à cette tentative d'assassinat. Il y est allé seul? Ou est-ce qu'au moins il avait un quelconque soutien? Est-ce que Yara est au courant de ça? Toujours un genou à terre en me tenant la joue.
avec la voix un peu obstruée, je te dis, il est parti seul, il m'a dit qu'il s'en chargeait. Il voulait pas que vous soyez au courant, et même Yara n'est pas au courant, personne n'est au courant. Je sais pas où a eu lieu l'entrevue, mais visiblement ça s'est mal passé. Visiblement, oui. Visiblement, nous avons perdu un allié. Je pense qu'elle a la main qui vient sur la poignée de son... qui joue un peu sur la poignée de sa dague, enfin sur la poignée de son poignard. Tu la vois qui hésite en te regardant, qui a vraiment un regard très froid en te regardant. Je t'en prie, Simorga, ne commets pas l'irréparable. Comme tu l'as dit, condamnez-moi à l'exil, je partirai, vous n'entendrez plus parler de moi. Je suis allé beaucoup trop loin et moi-même j'en ai conscience. Je te demande ça comme une dernière faveur pour ce qu'on fut, tous les deux. Est-ce que nous avons été quoi que ce soit? Est-ce que j'ai été autre chose qu'un pion dans ton jeu d'ambition? Ne dis pas ça, avant que tu sois cette guerrière sainte ou je ne sais quoi, tu étais quelqu'un d'autre, de beaucoup plus douce, de beaucoup plus humaine. Et quand il dit ça, il serre un peu les dents. J'ai conscience que je t'ai déçu et je suis allé beaucoup trop loin. Que tu as ma vie entre tes mains. Fais-en ce que tu veux aussi, Morgan. Je te sonde. Je pense que tu vois que mon regard te perce un peu. J'essaie de voir si t'as une once de sincérité. C'est ce qui va peut-être jouer, ce qui va peut-être te permettre de sauver ta vie. Donc c'est de la finesse par contre. Du coup en plus ça va potentiellement me faire un 6 moins. Ouais, forcément. Je vais quand même avoir... Ouais, quand même, ça va, un 7. Sur le fil. Du coup... qu'est-ce que tu... Ouais, qu'est-ce que tu ressens véritablement? Je pense qu'en fait, Magnus, là, ce qu'il ressent véritablement au fond de lui, c'est... il voit son petit monde et son petit monde s'écrouler et son ego s'étioler, quoi. En fait, il sent que là, il est allé trop loin, il a tout perdu, quoi. Il sait qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible. Et du coup, c'est ça, en fait, qui le met mal. Il sait qu'il est allé trop loin et qu'il a tout perdu à cause de ça. Il est pas vraiment dans le repentir, il est plus dans le regret. Et peut-être dans la déception de lui-même, quoi, tu vois. Ouais. Du coup, si Morga fait... tout ça, je te l'avais plus ou moins prédit, Magnus. Mais tu as été sourd à mes avertissements. Je vais pas m'abaisser à t'ôter la vie dans cet endroit misérable. Par contre, je ne peux pas en dire autant si... Je pense que Yara sera à tes trousses. Et si jamais tu remets le pied sur Port Satywan, sur Bab el York, si jamais tu t'approches de la maison Bayang, sache que c'est moi qui plantera ma dague dans ton dos, ou qui te tranchera la gorge. Est-ce que tu as bien compris maintenant dans quelle situation tu étais? C'est parfaitement clair, Simorga. Je pars loin et vous n'entendrez plus jamais parler de moi. J'espère pouvoir faire confiance à ces dernières paroles que j'entends. Et elle s'en va. Ok. Et B. Du coup, je contacte Yara immédiatement.
Ah, évidemment. Si Yara est là, évidemment. Oui. Ok. Je suis suspendue à tes lèvres. Ok. T'écoute. Donc en fait, je suppose que je ne t'apprends pas que visiblement la maison Prostom étant que nous avons perdu un allié, disons. Du coup, oui, il faut qu'on se voit très très rapidement. Donc je sais pas où tu es, mais si... Je pense que je suis à la cité interdite, que j'ai pas bougé depuis que j'ai laissé Ecos partir. Ok. Bah, du coup, je pense que je vais te rejoindre là-bas, et parce que on est en pleine crise, et donc il va falloir agir a priori. Très bien. Bah, très bien. De toute façon, Ecos va revenir, être déposé au palais inconscient quelques heures plus tard. Donc, je ne sais pas si vous agissez dans l'instant ou si du temps passe un petit peu de temps passe. Magnus, si tu veux te... Ouais. Est-ce que ça peut être intéressant qu'on n'ait pas de nouvelles de moi un certain temps, qu'on pense mort en fait, parce que Rani Prostom, elle m'a tué pour elle. Ouais, tout à fait. On a plusieurs possibilités. Je sais pas, je pose la question. La grande question, c'est est-ce que on s'arrête un petit peu là pour la saison? Enfin, on va laisser Simorga et Yara discuter, etc., hein, évidemment. Et donc, effectivement, Ecos peut... nous, on sait qu'il est vivant. Personne d'autre ne sait qu'il est vivant. Il n'est pas encore revenu. Ils sont obligés d'aller au rendez-vous impérial sans lui, quoi. Enfin, en pensant qu'il n'y a plus de présence. Bah, iront-ils au rendez-vous iront-elles au rendez-vous impérial? Tu vois, il y a plein de questions en suspens. Est-ce que ça vaut le coup de se faire une session de plus? Je sais pas. Moi, je trouve... Enfin, si c'est pas frustrant pour qui que ce soit, je trouve que ça fait un méga cliffhanger de fin de saison, quoi. Tu vois, genre... bah ouais. en train de regarder ta série... boum, quoi, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Et comme ça, en fait, il est pas mort. Magnus a dit qu'il partait. Yara et Simorga sont aux commandes. Simorga est quasiment élevé par la plèbe au rang de divinité. C'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, les autres joueurs et joueuses, mais... je sais pas. On fait un petit tour de table, peut-être. Ça vaut le coup de s'interroger là-dessus. Si on fait un tour de... Ouais, vas-y. Non, vas-y, j'allais dire, si on opte pour clore la saison ici, ce qui peut être sympa, c'est de faire un bilan sur le perso, une espèce de petit épilogue éventuel, etc. quoi. Voilà. Mais on peut le faire plus tard aussi. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Lisa? Ah bah moi, je pense que c'est un cliffhanger de folie. Et que je sais pas combien de temps est-ce que je vais être capable d'attendre pour avoir la saison 2, quoi. C'est mieux que Game of Thrones. Ok. Et Ras, de ton côté, ça a tiré ou pas trop de frustration, peut-être? T'as l'impression de ne pas l'être au bout, toi, de ton côté, peut-être? Bah, enfin, je pense pas qu'il y ait plus cliffhanger que ça. De mon côté, ça va être dur de faire plus. Ouais. Peut-être que t'avais envie d'aller au bout de quelque chose, tu vois, ou je sais pas. Non, moi ça m'irait bien, mais par contre, c'est plus, moi je trouve que pour Magnus et Ecos, ça fait sens, mais c'est plus pour Yara et Simorga. Je sais pas si. Mais moi non, ça fait totalement sens avec là ce qui vient de se passer. Ok. Et quelle reine du coup? Bah, disons que ça va être, je pense que ça va être compliqué pour Magnus de. Ça serait compliqué pour toi, à mon avis, de continuer à jouer avec la maison. Ouais. Donc c'est vrai que ça me semble être un bon moment pour, en tout cas, qu'il n'y ait pas une session supplémentaire, me semble plutôt bien tombé, ouais. Ça marche. Du coup, voilà. Donc, reprenons là où on s'était arrêté avant de se poser ces considérations importantes. Donc, Ecos, effectivement, est introuvable. Voilà. Il n'est pas encore revenu. Ouais, et du coup, effectivement, je pense que Simorga
explique à Yara un petit peu ce qu'elle a pu retrouver, enfin obtenir comme information, et aussi un peu, je pense qu'elle doit te mettre un peu au courant de la vision qu'elle a des futurs possibles. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a il y a une crise sur les pecs génétiques à venir, que potentiellement on a la maison, enfin la branche dissidente qui peut reprendre du poil de la bête, parce que finalement Garat va, enfin s'il est soutenu par les Prostom, ben voilà, on est un peu mal. Que a priori, Simanga est convaincu qu'il y a une traîtrise de Magnus derrière, et que du coup, si tu veux, elle te laisse le plaisir de l'éliminer si tu le souhaites. Je pense qu'elle elle considère que ça peut, enfin, que tu as plus de, comment dire, plus d'antécédents avec lui. Ouais, c'est ça, plus de griefs, plus d'antécédents avec lui. Mais que la priorité, ce sera surtout qu'a priori, Ecos est parti seul pour assassiner Rani Prostom, et que si ça se trouve, il est mort, enfin, ou qu'il a échoué, ou qu'il est capturé, et donc du coup, il va falloir le tirer d'affaire, quoi. Dame Simorga, je me permets de suggérer quelque chose. Echo, c'est introuvable. Pour ce qu'on en sait, il est peut-être mort, et tout regrettable que cela puisse être, vous êtes la candidate idéale pour reprendre le pouvoir, ne serait-ce que par intérim, et peut-être arranger la situation, du moins faire en sorte que Prostom ne se rallie pas à Garat, comme vous l'avez vu dans votre vision. Ça serait un désastre. Et de plus, pour la question des packs génétiques qui va se poser pour le futur, si la maison Prostom se délite, comme vous avez pu le voir, il est peut-être possible de recruter quelques scientistes et de remettre à flot cette technologie dans la maison Bayang, non? En tout cas, il va falloir trouver de toute façon une autre alternative. Je ne pense pas que la maison Prostom soit encore compte parmi nos alliés après une tentative d'assassinat sur leur princeps. Mais la chose est que pour l'instant, de toute façon, nous devons... notre princeps est en danger. Et nous devons au moins avoir une certitude. Après que je serve d'intérim en attendant que... en attendant qu'il y ait une... Je sais pas trop qui d'ailleurs serait le successeur d'Ecos. Je préfère ne pas trop me poser la question pour l'instant et essayer d'abord de sauver sa vie. Pensez-vous que si j'offrais à Rani Prostom la tête de Magnus, elle accepterait de revenir sur cette décision de rompre l'alliance qui la liait à notre maison? Je pense que lui offrir la tête de Magnus serait juste un cadeau. Je pense joli cadeau, pas quand même. que... Oui. Il y a tellement de monde qui veut la tête de Magnus, c'est vrai qu'avoir... mais ce serait... Personnellement, je n'oserais pas demander à la maison Prostom de conserver une alliance avec la maison Bayang, pas après ce que nous avons fait. Notre princeps lui-même a tenté d'assassiner leur princeps. Je pense pas que même la tête de Magnus puisse nous racheter vis-à-vis de cette maison. Vous avez raison. Et pour ce que ça vaut, ça n'est que mon avis, mais je pense que vous êtes la personne la mieux indiquée pour assurer
le, le pouvoir de la maison Bayang, au moins par intérim. Peut-être que si ça avait été vous, le princeps, dès le début, tout ça ne serait pas arrivé. Vous ne vous seriez jamais laissé corrompre par Magnus. Et peut-être qu'aujourd'hui, la maison Bayang régnerait sur le Dominion. Elle hoche la tête. Je pense qu'elle t'arrête. Elle fait. Peu importe, ce sont des billevesets. Et, encore une fois, notre princeps est actuellement en danger. Nous devons agir là-dessus. Eh bien, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vous laisse partir en quête d'Écosse et je vais essayer de trouver Magnus avant qu'il ne s'échappe. Je pense que je dois avoir un petit sourire presque un peu carnassier et un petit hochement de tête. Ouais, je pense qu'on se quitte là-dessus. Peut-être même avec une poignée de main un petit peu genre... Je pense que je te serre la main en disant amuse-toi bien, tu vois, moi. Enfin, dans le regard, avec une sorte de bonne chasse. Ouais, je pense que du coup, Simorga part à la recherche d'Écosse. Que Yara part à la recherche de Magnus, avec un grand sourire. Ok. Est-ce que tu veux faire un jet pour trouver Magnus? Ou est-ce qu'on s'arrête là? Ça dépend. Soit on le fait sur un jet, soit on le fait dans un épilogue. Ouais, ça peut être un épilogue, ouais, je pense. Ouais. Ouais, on peut le narrer, hein, je pense que... Vas-y, Yara, prends la main et puis si besoin, j'abonnerai. Tu peux pas raconter ce que tu fais avant le moment où je te trouve. Du coup, en fait, j'avais pris en privilège un peu plus tôt une navette personnelle avec laquelle je m'étais rendu sur Nyx pour rencontrer Garat il y a quelques épisodes. Donc là, je dois être tout seul. J'ai renvoyé vraiment tous mes serviteurs et tout le monde. J'ai pris le strict minimum. Je dois avoir une espèce de mallette où j'y mets essentiellement des crédits galactiques, hein, c'est tout. Et un peu d'épices qui vaut cher. Et donc je file sur le tarmac à toute trombe vers la navette en fait. La rampe doit être en train de descendre et je te laisse la main. Et je pense que quand tu t'installes dans ta navette, te croyant peut-être sauvé, tu vois une petite araignée qui descend le long du mur, et puis une autre, et puis une autre, et puis une cinquantaine de petites araignées qui viennent t'entourer. Et dans l'ombre de la porte ouverte, tu vois juste la silhouette de Yara qui s'approche de toi sans un mot, avec un poignard et un sourire te tranche la gorge. Est-ce qu'elle a un petit mot quand même? Ou alors elle fait ça vraiment silencieusement? Non, dans le silence avec un sourire. Au moins, t'auras vu un sourire avant de mourir, c'est bien. Ouais. Ah, Magnus doit se tenir sa gorge sanguinolente, doit bredouiller. Je savais que ça allait être toi! Et puis s'étouffer là, avec son propre sang. S'écrouler. Et je quitte la navette suivie de ma nuée de petites araignées pour retourner à la cité interdite. Parfait. Et parfait, ouais. Un dernier mot? Les autres? Peut-être pour Écosse, si vous narrer peut-être ça... si on sait pas... Je sais pas, si vous rajoutez quelque chose peut-être, ou laisser le voile sur ta disparition et... je pense que non, ça ouais, c'est moins fun si on me retrouve tout de suite, mais... Non, peut-être une scène où on voit Écosse, ouais. Oui, du coup, on a dû m'exfiltrer. En tout cas, on voit mon corps totalement lacéré, enfin des multiples blessures subies, et la nature du golem qui reprend un peu, même physiquement, on voit les membres comme mutés légèrement. C'est ma progression, c'est pour ça. D'accord. Celle de Doppelganger, où en fait
bon, en tout cas, sa nature fondamentale est révélée même physiquement, puisque ses traits semblent s'altérer et peiner à retrouver ceux d'Écosse et reste mouvant un temps, quoi. Et on ne sait pas trop sur quelle forme ça s'arrêtera, mais en tout cas, ça bouge. Et ça s'arrête là-dessus. Excellent. Et ça se passe dans peut-être dans une pièce secrète au fin fond de la cité interdite. Personne sait que t'es là, ou alors peut-être en transit sur un vaisseau. Ouais, ouais, dans la, comment dire, dans l'espèce de cale d'un vaisseau où justement le Toubib qui m'était encore loyal pense peut-être juste ramener mon corps. Il pense peut-être que je suis mort et juste ça gigote dans le fond, quoi. Ah ouais, très bien. Sous un drap, tu sais. Ouais. Et là, écran noir, paf. Eh ben top. Voilà qui conclut la première Simorga, saison. peut-être Et Petit Simorga, épilogue. ouais. Ah bah je pensais que... Ouais, peut-être. Bah, c'est un peu compliqué parce que, ouais, du coup, ça décide de pas mal de choses. Il Et n'y a vu pas que- l'autre Simorga qui te chope à l'angle. moi, j'aurais pensé que c'était plutôt toi qui allait peut-être choper, en Ah, fait. Je pense. Ça, vu si elle est au courant un peu de tout, peut-être que c'est plus entre ses mains que tu finis par tomber, éventuellement. Après, je sais pas exactement ce que l'autre Simorga... quels étaient ses plans, donc, vis-à-vis de toi, mais... À me façonner à son image. Mais ouais, du coup, moi, ça me semble difficile de... je pense qu'on on voit sans doute Simorga qui recherche Ecos, mais du coup, si t'es pas trouvable, c'est... ouais, du coup, c'est un peu compliqué. Je sais pas trop comment... Du coup, ouais, peut-être qu'elle va... si tu réapparais pas, mais vraiment pas de suite, j'imagine que du coup, elle va servir d'intérim, effectivement, de régent par intérim, en quelque sorte. Je pense que du coup, ça doit créer une masse populaire, une liesse populaire assez exceptionnelle. Et du coup, ouais, peut-être que du coup, elle va essayer de... on va la voir qui est envoyée, qui va devoir faire plus ou moins faire face seule à la discussion avec Nico et peut-être qu'elle va réussir à sortir elle va sortir le document et commencer à expliquer un peu à Nico disons sur les liens entre la maison impériale et la maison Bayang. Et donc peut-être réussir à prendre de plus en plus une sorte de prestance de vraie patricienne et plus de simple guerrière. Mais j'aimerais garder ça un peu flou encore, parce que s'il y a une saison 2, pour moi là, ce serait... Ça empiète. je pense que ça empiète. Pour moi, il y a un point de départ Ok. qui est intéressant là-dessus. Donc, On peut faire un fondu en noir là-dessus. Hein. Ouais, moi je vois bien ça, ouais. Je vois bien la scène qui s'arrête alors que justement Simorga produit son document, que le seigneur Dico pâlit un peu et que la porte se ferme sur leur négociation et qu'on verra bien ce à quoi elles ont abouti un peu plus tard. Si ça vous va. ok. Double Voilà. cliffhanger. Voilà, et donc voilà, fin de la saison 1. Les ombres avalent de nouveau la maison Bayang. Et on verra où est-ce qu'on les retrouve pour une saison 2, en espérant qu'elle ait lieu. Mais je pense qu'on a bien envie. Ouais. Bah, c'était très chouette. C'était plutôt cool de finir comme ça. Franchement, on s'est pas mis la pression non plus pour finir ce soir. Vu qu'on avait potentiellement prévu une 11e saison, une 11e session. C'était pas un souci, je veux dire, au niveau calendrier, ça passait. Ah, carrément, ouais.
Et du Mais coup, ça non, c'est s'approchait plutôt... quand même, ouais, effectivement. Oui, ça s'approchait, ouais, c'est clair. Mais du coup, c'est cool d'avoir pris cette opportunité-là avec un moment de tension. Ouais, vraiment, je trouve que là, ça a bien émulé la série, quoi. Je veux dire, le format avec... Arrive à la fin de la saison, boum, quoi. C'est en même temps frustrant et en même temps ce qu'on recherche, quoi. Cette espèce de montée d'adrénaline et d'envie d'aller plus loin. Mais tu peux pas, du coup, parce que c'est la fin de la saison. Donc ça, je trouve que ça a bien fonctionné. Hein. C'est plutôt cool. Ouais, Bien c'est le sorti de ça, cumul. Ouais, c'est le cumul de tu fermes la saison parce que la plupart des intrigues soit sont parties en live, soit sont terminées, et en même temps, tu as une grosse ouverture sur la suite avec ses cliffhangers, etc. Quoi. Ouais. C'est très cool, ouais. Merci à vous. Et puis surtout, merci de jouer le jeu, de pas vouloir sauver vos persos à tout prix, de jouer dans la tragédie, le drame comme on l'avait décidé au départ. Et voilà, c'est hyper plaisant de voir des persos qui réagissent de manière humaine, finalement, et pas de manière, comment dire, carton-pâte, quoi. Ouais, et puis centré sur tes envies à toi en tant que joueur ou joueuse, tu vois, en te disant c'est mon personnage, je l'aime bien, donc j'ai envie qu'il aille loin. Enfin, on n'était pas du tout là-dedans, donc ça c'est plutôt chouette aussi, quoi. Moi perso, quand j'ai commencé cette session là, je savais pas si Magnus allait réussir son coup avec Prostom ou pas. J'avais dans l'idée que Magnus méritait de mourir parce que c'est quand même une belle pourriture, mais c'était pas non plus un objectif à cocher, quoi. Là, je trouve que ça s'était bien coupillé sans trop forcer, quoi. Ouais, j'avoue qu'en débutant cette session, je me disais, enfin, ça fait 2 sessions en fait que je me dis, il y a une grande chance que Simorga bute Magnus quand même, parce qu'elle était, elle l'avait sondé à plusieurs reprises et enfin, Magnus était perdu pour elle en quelque sorte. C'était vraiment, elle le voyait comme quelqu'un à éliminer en fait, comme un danger pour la maison. Ouais. Mais bon, elle allait pas le faire, sauf si son princeps lui ordonnait de l'éliminer. Donc ouais, mais je sentais que ça allait arriver. Finalement, tu as eu de la chance parce que là, cette session, j'avais pas le move de je peux débarquer quand je veux à n'importe quel moment. Mais, oui. Sinon, je te voyais bien débarquer avec quand je parlais avec Ecos ou un truc comme ça. C'est ça. J'allais intervenir sur une scène comme ça pour vraiment te pourrir. Pour vraiment te pourrir ton plan. C'est ça que je trouve plaisant parce que du coup, dans ce genre de jeu propulsé par l'Apocalypse ou ce genre de jeu où on a énormément la main sur la fiction en tant que participant, du coup, il y a un côté où on fait un peu ce qu'on veut, mais d'un autre, on est tributaire des manœuvres et des jets de dés quand même, et on joue quand même pour voir ce qui va se passer. Donc c'est assez plaisant du coup. Ouais, ça apporte une surprise effectivement. Que tu n'aurais pas si tu décidais tout sans l'aléa en fait. Donc du coup, ça, on va dans des directions qu'on n'a pas forcément prévues et on sait surtout que typiquement si Rask n'avait pas eu sa coupure la semaine précédente, les choses auraient été totalement différentes, je pense. Parce que du coup, j'aurais potentiellement eu ce move là, du coup j'aurais pu débarquer au moment où, et du coup j'aurais pu prendre en flagrant délit la trahison de Magnus. Et donc du coup, l'histoire aurait été totalement différente en fait. Moi j'ai une petite cascade de 6 mois aussi là qui c'était bien 3 de suite qui changent pas, enfin qui sont cruciaux aussi. Putain. Ouais, et ce que je trouve sympa de ce point de vue là, c'est que cette série de 6 mois, certes, ça veut dire que le personnage n'arrive pas à faire ce qu'il voulait, donc ça reste un peu des échecs du point de vue de la façon dont on joue en jeu de rôle habituellement, mais c'est quand même vachement plus riche que des simples échecs, tu vois. Si on avait géré un combat comme dans un jeu, je sais pas, type donjon, Warhammer, ou je sais pas quoi, ça aurait été quand même très très différent comme genre de scène, quoi. Donc c'est sympa de voir s'exprimer, y compris dans les moments d'échec et les successions d'échecs de dés, la façon dont ça va nourrir la fiction. Ouais, non, moi c'est ce que je trouve super plaisant aussi. Et j'avoue que même si j'apprécie des jeux qui sont beaucoup plus narratifs, je rechigne pas à y jouer. J'avoue que parfois, pour certains formats, quand il n'y a pas l'aléa, quand l'aléa est totalement absent, j'apprécie moins quand même. Alors l'aléa peut être présent sans forcément jeter des dés, hein. Ça peut être autre chose, hein. Ça peut être des cartes ou peu importe. Mais c'est vrai que du coup, le fait d'avoir la main sur la narration, c'est ultra cool.
mais d'avoir la EA et du coup des successions là comme on a eu potentiellement de 6- qui te transforment complètement la fiction, ça c'est pour moi, en tout cas c'est ce que je préfère et ça, quand c'est pas présent, j'aime moins quoi, j'apprécie moins en tout cas. Ok, moi j'ai beaucoup parlé, peut-être Lisa, ton ressenti là sur tout ça, sur les mécaniques, sur le mécanique ou pas, ou sur le reste. Alors, sur les mécaniques, je partage complètement ton opinion. Même si je trouve que dans les jeux narratifs, c'est aussi intéressant de voir notamment dans les jeux en tous MJ, de voir les autres joueurs en fait apporter de l'aléa et se mettre eux-mêmes en difficulté. Mm. Ce qui arrive quand même assez souvent, j'ai l'impression. Et puis non, enfin, toute cette session, en fait, j'ai l'impression que tout était absolument imprévisible. Tout aurait pu se passer complètement autrement. Et même les deux fils du destin qu'a vu Simorga, finalement, on ne sait pas ce qui va advenir. Est-ce que d'autres actions vont complètement changer sa vision et c'est assez cool. Enfin, j'ai vraiment assez hâte de connaître la suite de cette histoire, hein. Je suis aussi contente d'avoir eu cette espèce de cadeau de Noël providentiel, l'autorisation d'éliminer Magnus. Quelque chose que j'ai l'impression que Yara attendait plus ou moins depuis longtemps. Ouais. Donc non, c'était très plaisant comme session de jeu. Ok. Et toi, Rask? Ouais, vas-y, c'est bon. Bah, Ouais, vas-y, Rask. Pardon. Je distribue la non, parole. Je prends un peu la main. j'ai commencé à avoir l'habitude des jeux de ce type et toujours aussi plaisant. Là, la vraie, la vraie originalité, c'est s'intéresser un peu à l'avenir de la maison au-dessus de l'avenir des joueurs, et puis le rôle, moi, de princeps qui m'a. Déstabilisé. Ouais, mais du coup, c'était vraiment cool. Alors après, d'accord, moi, là, j'étais salé comme jamais parce que je foire une action qui m'a été imposée, tout ça, mais bref. Mais Ouais, c'est horrible. oui, c'est horrible, mais du coup, comment dire? Je sais pas comment dire ça. C'est pénible et c'est pas un peu un peu masochiste, mais ça fait des sacrés souvenirs de jeu, quoi. En tout cas, j'ai rarement, enfin, le play to lose, c'est aussi, si on est juste content de perdre, ça marche pas. Il faut quand même ressentir un peu de résistance et trouver un peu de grain à moudre là-dedans. Et voilà, là, ça marchait à plein, quoi. Toute la campagne, pour moi, c'était ça. Mais c'est des vrais bons souvenirs et des vraies originalités. Mais ouais, je pense qu'il faut. Ah, je sais pas, après Kelren, c'était peut-être aussi dû là à l'antagonisme entre le livret Golem et le rôle de Princeps qui appuyait encore ce truc. Mais ouais, c'était vraiment cool. Moi, enfin, de mon point de vue, et avec ce rôle-là, j'avais le cerveau qui fumait souvent. Et si je peux me permettre, même s'il y a eu un côté Play Toulouse, enfin, même si tu as effectivement enchaîné les 6 mois et que tu t'es retrouvé dans une situation un peu délicate, je trouve que quand même Ecos part sur un moment de bravoure en fait. C'est-à-dire qu'il finit sur un coup d'éclat. C'est-à-dire qu'il accepte, il préfère la mort à devenir finalement un outil. Donc il se libère en fait de son rôle en Ouais. quelque sorte. Ce que je trouve que c'est un arc narratif magnifique pour le personnage, vu le côté golem qu'il avait justement. Donc ouais, je trouve que c'est une très bonne, un très bon point final pour cette session, pour cette saison même, pour le personnage en fait. Faut pas juste voir justement les 6 mois du coup. Non, enfin, je le vois aussi comme un vrai, enfin, comme un point fort en fait de l'expérience. Et puis pour sortir de mon ressenti personnel, ouais, la saga quoi, Bayang, c'était top à suivre vraiment. Mm. Et oui, se sentir à la merci de ce que va inventer le joueur juste avant. Enfin, oui, dans les jeux classiques, c'est jamais vraiment le cas, quoi. Là, les machinations de Magnus, les, la retenue de Simorga noble et tout, enfin, et les informations potentiellement délivrées par Hera, c'était top. Ouais. Bien hâte de la suite, je sais pas quelle forme ça pourra prendre, ouais, mais bien hâte. Ouais, effectivement.
Du coup, le MJ, alors, monsieur le maître de Ah, cérémonie, même. pour moi, c'est royal parce que j'ai pas besoin, j'ai jamais eu besoin de prévoir vraiment à l'avance. Et j'ai eu très peu de préparation dans toute cette campagne. Parce qu'il n'y en a pas besoin, pas parce que j'étais pas prêt à le faire, même si sur les derniers épisodes c'était un peu plus compliqué avec la reprise du boulot et tout, mais euh, voilà, j'ai jamais eu besoin de me poser, de me creuser les méninges pour me dire quelle est la meilleure solution, comment je vais faire pour mettre en valeur telle ou telle personne. Il y a des moments où j'y ai pensé, mais de manière un peu épisodique, puis beaucoup pendant les parties. Donc voilà, je regrette un peu de ne pas avoir exploré plus le personnage de Yara qui est resté, mais en même temps, je crois que ça t'allait bien, Lisa, d'être un peu mystérieuse, Ouais, qu'on puis allait. je trouve que ça allait bien aussi avec le côté, bon, bah, Yara, c'est la maître espionne, c'est une plébéienne. C'est normal qu'en fait, on s'intéresse pas, entre guillemets, beaucoup à elle. C'est ce qu'elle fait sur le moment qui est important. Et je pense que ça Mhm. participe à la sincérité du personnage aussi, de montrer que bah, elle est encore plus effacée que les autres par rapport à la maison, quoi. Enfin, Magnus, qui était plébéien au début, avait énormément d'ambition et donc a pris une place plus importante. Et je trouve que c'est logique, en fait, dans l'articulation du jeu des joueurs et des personnages par rapport à la maison, quoi. Ouais, mais tu vois, j'aurais bien aimé avoir. Mais bon, en même temps, ça s'est pas fait, c'est pas grave, hein. Mais un petit point de regret, c'est de pas avoir eu d'interaction Yara pleb. Tu vois, Mm. justement, en tant que représentante de, j'ai réussi à faire passer des choses sur le culte de Simorga, mais j'aurais bien aimé avoir des gens qui viennent te voir, Des scènes de vie un peu et, plus. ouais, et qui utilisent ta position de plébéienne, mais qui est à l'oreille du prince pour essayer de faire passer leur propre truc. Tu vois, il y a plein de petites choses comme ça que j'ai pas vraiment réussi à mettre en place parce que c'est pas arrivé, j'y ai pas pensé à ce moment-là. Mais globalement, c'est pas très grave. Vous voyez, c'est-à-dire que même sans avoir eu besoin de faire des efforts, la richesse de la partie grâce aux personnages que vous avez joués, à vos réactions, à vos décisions, etc., fait que ça nourrit encore plus d'autres idées, d'autres pans que j'aimerais bien éclairer de l'univers. Et du coup, c'est assez génial parce que quand tu fais jouer, enfin, quand je faisais jouer ou quand je fais jouer des scénars écrits, par exemple, ou dans des jeux plus classiques, euh, à la fin, j'ai souvent un peu la sensation d'avoir épuisé ma créativité. Il faut que je me repose, il faut que je réfléchisse à la suite, comment je vais relancer, etc. Ça me coûte parce que c'est moi qui dois mettre en place tout ça. Et donc c'est ouais, ça, une forme de, c'est pas un burn-out parce que c'est pas à ce niveau-là, quoi. Mais c'est un petit, ouais, voilà. Quand on arrive à la fin de la campagne, je suis content qu'on arrive à la fin de la saison ou de la campagne parce que je commence à, enfin, mes idées commencent à Critique sentir le créative, renfermé, ouais. quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, avec ces jeux-là, comme finalement l'effort que moi je fais est moindre, je ressens pas du tout ça. Donc, j'ai encore 50 milliards d'idées sur lesquelles je pourrais repartir, sur lesquelles je partirai probablement jamais, parce que pour qu'elles interviennent, il faut que la partie euh, le, le propose. Et donc, de ce point de vue-là, c'est génial. Puis, comme je disais tout à l'heure, les persos sont très intéressants et ils sont devenus de plus en plus. On a des évolutions hyper intéressantes. J'aime beaucoup le Magnus qui part de bas, réussit à monter très haut et s'effondre. Et la scène de fin avec le Magnus désespéré face à Simorga, j'ai beaucoup apprécié ça. Ouais, c'était Barry Lyndon ou Littlefinger, là, voilà, le niveau des esprits. Complètement. Bah ouais, mais peu importe, je veux dire, tu vois, Mm. tu t'es approprié le truc et c'était vachement sympa. J'ai vachement aimé aussi Simorga, guerrière naïve au départ, qui se retrouve rattrapée par son honneur et par la nécessité de prendre des décisions difficiles. Bon, Ecos, on en a déjà parlé, Yara, j'en ai parlé aussi. Euh, c'est cool. Puis Yara aussi, il y a des choses intéressantes, quoi. Yara, elle ne cède pas à la facilité que Dorothy lui apporte. Euh, voilà, elle continue à rester avec les Bayang, elle continue à accomplir son rôle, alors que clairement, il y a des promesses de gloire et de position qui lui sont proposées ailleurs. Alors certes, il y a un coup derrière, hein, mais Mm. donc voilà, c'est. Mm. Pour rebondir juste rapidement sur la frustration qu'il peut y avoir, sur le fait qu'on n'ait pas joué tout ce qu'on
aurait voulu jouer, même si c'est pas vraiment de la frustration. Mais il faut quand même se dire pour le jeu que c'est quand même un jeu pour des campagnes au long cours et qu'on a quand même rushé, entre guillemets. On a fait 10 séances, mais concrètement, on aurait pu en faire 12, 13, 14, 15, je pense, sans difficulté, quoi. Et en vrai, il y avait une difficulté un peu supplémentaire avec des. Bah, l'air de rien, c'est des séances courtes, quoi. Enfin, Oui. à Ouais, 4 aussi. joueurs, ouais, On a fait c'est- 10 séances à 4 joueurs courtes. Voilà. Ouais. Donc, je pense que. difficulté supplémentaire. Ouais, mais je vois pas ça comme une frustration, tu vois. C'est plus une. Pour moi, ça manifeste une envie de s'investir dans le jeu, tu vois. Et donc, c'est pas négatif. Et je pense même que c'est un des, surtout dans les PBTA, c'est presque un des plaisirs en tant que MJ, c'est-à-dire qu'il y a une certaine partie de, c'est un peu comme le move où tu vois les alternatives possibles du destin en quelque sorte. C'est-à-dire que tu as ce moment où tu peux, tu vois un peu toutes les éventualités, toutes les directions dans lesquelles on pourrait aller, mais t'as pas la main particulièrement dessus en fait. C'est les joueurs du coup avec les personnages qui vont orienter dans une certaine direction. Mais du coup, ça veut dire que toi aussi, quand tu fais un peu ta préparation ou ce genre de choses, bah, tu joues un peu dans ta tête les éventualités en te disant: «Ah, il pourrait y avoir ça, ce serait marrant, il pourrait y avoir ça», etc. Et je pense que ça fait, enfin pour moi en tout cas, quand je fais de la prep sur des PBTA, quand je suis MJ, ça fait, c'est un peu le petit plaisir personnel solitaire que tu peux avoir en tant que MJ aussi. Donc je pense pas que ce soit, Ouais. je vois pas ça comme effectivement comme quelque chose qui apporte de la frustration, au contraire. Je pense que c'est le fait d'avoir toutes ces éventualités et d'avoir la curiosité de se dire vers quelle éventualité on va aller sans le savoir à l'avance, qui fait que c'est, en tant que MJ, moi, j'apprécie de mener des parties de PBTA, quoi. Oui, et ça permet aussi de préserver le plaisir de spectateur. C'est Lisa qui nous disait souvent qui disait souvent en fin de partie que tu avais adoré écouter les autres jouer, etc. Et moi, il y a vraiment des moments où je me recule sur mon fauteuil, limite je ferme les yeux, je vous écoute, et c'est super, quoi. Je suis moi aussi au spectacle, euh, avec un double fonctionnement en me disant comment je vais organiser la suite, est-ce que je vais les relancer, est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce que je vais leur mettre dans les pattes, etc. Mais simplement le fait de prendre du recul et d'écouter les discussions et d'écouter les décisions, c'est génial, quoi. Ouais, c'est vrai qu'à cet aspect-là, même en tant que joueur, hein, c'est vrai qu'il y a des moments où on a droit à des scènes super chouettes. Ouais. C'est cool. Je pense que c'est important pour un meneur, et ça c'est un des trucs que peut apprendre ce genre de jeu, de savoir prendre du recul, de savoir se taire et de savoir écouter ce qui se passe, regarder ce qui se passe, y prendre plaisir, plutôt qu'être en permanence sur tous les fronts, etc., quoi. Moi, c'est quelque chose que j'essaie de reproduire dans beaucoup de jeux, y compris des jeux plus classiques. Et enfin voilà, moi j'adore ça, quoi. Ouais, effectivement, ouais. Ouais, de prendre un petit peu le temps et surtout de bien écouter. Et ça, moi, ça m'a appris aussi à cibler, mieux cibler les envies et les attentes aussi des joueurs. Parce que tu es beaucoup plus dans l'écoute, en fait, avec ce genre de jeu. Ouais, tout à fait, ouais. Et c'est pas enfin, comment dire, tu vois, c'est pas les situations d'attente un peu chiantes que tu peux avoir quand les joueurs sont en train de faire un plan hyper compliqué pendant 3 heures parce qu'ils osent pas avancer dans le scénar, tu vois. Et pour finir par tout jeter aux orties, etc. Bon, voilà. C'est un plaisir différent. Très très chouette. Ouais. Bon, en tout cas, c'est clair, ça donne envie de revenir. Félicitations pour ce beau bébé qu'elle reine. Absolument. Très très chouette. Oh, merci. Et merci du coup Sandrone aussi d'avoir accepté de mener ce jeu. Oh bah c'est un plaisir. Hein. Et puis éventuellement ça m'aide aussi d'avoir quand même hébergé aussi cette campagne. Ça fait, ouais, c'est vrai que ça m'a fait bien plaisir de pouvoir y jouer comme ça. Ouais, bah Juste écoute, en ça tant que faisait joueur partie peinard. Ouais, c'est clair, ça faisait partie des jeux auxquels j'avais envie de jouer. J'avais lancé un petit vote Twitter s'il arrivait en tête.
Puis Sandrone s'est proposé de mener, et j'avoue qu'avec le rythme de vie que j'ai en ce moment, c'était hyper plaisant d'être joueur. Donc merci Sandrone aussi d'avoir mené de ce côté-là. Ça m'a déchargé de pas mal de choses, mine de rien, parce que même si tu dis que le côté meneur est quand même plus reposant avec ce genre de jeu, voilà, il y a quand même un petit peu d'entretien, de notes, de choses comme... C'est un peu plus costaud qu'en tant que joueur, il y a plus de travail entre guillemets. Enfin, moi en tout cas, je l'aborde comme ça. Les sessions sont intenses. Voilà, les sessions elles-mêmes sont un peu intenses. Entre les sessions, pas tant que ça. Oui, entre les sessions, c'est juste de l'entretien. Moi, j'appelle ça de l'entretien. Ça prend une demi-heure et voilà. Mais c'est vrai que voilà, avec la fatigue et tout, ça aurait été plus compliqué, je pense, de mener un jeu aussi intense. Donc merci à toi et merci beaucoup du coup à Rasco, à Lisa et à Clérène d'avoir participé. Et c'était chouette. Très belle table. C'est clair. Bon, et alors, pardon, vas-y. Non. Bon, alors, qu'est-ce que vous faites mardi prochain, du coup? Bah, du coup, moi, je vais enchaîner. Je vais pas enchaîner la campagne de Moss Ritter tout de suite, mais je vais faire quelques séances de préparation, une ou deux, je pense, peut-être 3, et puis un live talk. C'est la première fois que j'enchaîne pas direct avec une autre campagne sur la chaîne, parce qu'en ce moment, voilà, le rythme de vie ne me le permet pas. Mais c'est bien aussi, je vais me poser un peu en live, préparer la campagne. Ça va être bien aussi. Je vais surtout bosser des tables aléatoires et des accroches, donc ça va être bien. C'est clair. Alors, je sais pas si ça va être mardi, j'en sais rien encore. Je sais pas en fait. Tu verras bien, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, Marche à préparer aussi. Ah ouais. Oui, parce que du coup, début octobre, on se réunit au fin fond de la campagne, une dizaine de personnes, donc essentiellement des gens de la cale. De 6 jours. Non. Ouais, c'est vrai. Non, moins de 6 on est. Ouais, c'est ça. On est moins de 6. Ouais. Et du coup, on va lancer une campagne West March sur 3 jours. Donc voilà, c'est un petit projet qu'on a là, qui est en cours, et ça va être assez chouette. Top. Donc c'est vrai, un peu moins de jeux de rôle pour moi en ce moment, parce que c'est vrai que voilà, avec le bébé, le boulot à temps plein, la maison, tout ça, c'est un peu compliqué. Mais voilà, on va essayer de maintenir un rythme au moins d'une partie par semaine, quoi. Ouais. Le minimum syndical, disons, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je vais relancer une campagne le mardi bientôt, là. Donc peut-être dès la semaine prochaine, on va voir. Alors, on va non, en ligne aussi, mais pas en stream. On devrait partir sur Heart, The City Beneath, donc de Christopher Taylor et Grant Howitt. Jeu que j'aime beaucoup. Donc, oui, c'est sous Spire. C'est ça, c'est sous la Spire. Donc voilà. En tout cas, peut-être ce sera autre chose, mais en tout cas, il y a quelque chose d'autre qui va démarrer. Cool. Et puis, en attendant de faire une saison 2, évidemment. Ouais, effectivement, il faudra en reparler, voir si c'est faisable au niveau des calendriers, etc. Mais ça serait intéressant. Voir est-ce qu'on garde les mêmes personnages, ou alors carrément est-ce qu'on fait un spin-off, ou alors... on va voir. Moi, en tout cas, c'est sûr que je garderai pas le même personnage. Ah non, ça, je crois que... Enfin, je sais pas. T'avais coché déjà j'ai frôlé la mort, etc. Non, on pourrait revenir. T'as comme Je pars de Lisa. Ok. On verra bien. Et de ton côté, Lisa, des parties de prévues, histoire qu'on finisse ce tour de table là-dessus. Oh là là. Alors, toujours Westberg avec Volsung sur 2D6 plus cool. On va probablement jouer la suite bientôt. Et sinon, des parties pas enregistrées, oui, trop. Mais en même temps, c'est trop bien aussi. Donc, difficile de dire non. Ok, ça roule. Et sur la cale, tu finis Shangin, là, c'est ça? Ouais, les dimanches, mais quoique là, non, je fais du physique, pas streamé IRL, envers et contre tout. Samedi, là. Donc, Nigredo, mon jeu à moi. C'est cool. Et oui, à la table, en bois. Excellent. Ouais, c'est vrai que j'ai potentiellement trouvé un groupe de joueurs local au fin fond de l'Aude, là, donc il y aura peut-être moyen de faire quelques parties physiques. Et pourquoi pas quelques parties studio un jour si la technique le permet, on verra. Tu veux dire que tu vas avoir besoin de livres de jeux de rôle version papier? Ah non. Jamais.
Non, au pire des cas, j'aurai quelques aides de jeu et j'ai une tablette. Non, je sais pas. Non, mais c'est vrai que du coup, quand je joue en physique, voilà, parfois j'ai du papier. Faut pas déconner non plus, quoi. Oh Mais très peu. Voilà, si j'ai 20 livres derrière moi, c'est bien, quoi. Dont 15 versions Lulu, quoi. Très fin et très maigre. Bref. Et quelle reine de ton côté, du coup? Du coup, moi j'ai une partie de futur antérieur qui devrait bientôt se finir, a priori. Et sinon, on se lance sur une énième campagne Masque, puisque Masque est Ah oui, j'ai vu ça, oui, je un de nos jeux stalk préférés. totalement. Oui, forcément, oui. Donc voilà, donc ouais, on a une partie, une campagne qui va se lancer, donc ce qui est plutôt cool. Ok. Et niveau production, c'est quoi la prochaine sortie? Normalement, je devrais bientôt avoir la signature de Flotsam devrait être incessante sous peu, donc je vais pouvoir me lancer sur la traduction de ça. Très bonne nouvelle. Ouais, donc c'est un BOB, Belonging Outside Belonging. Donc en gros, on joue un peu dans les parias, dans le ventre malfamé de bases spatiales ou de choses comme ça. D'accord. Et Ah donc, ouais, oui, j'ai vu passer ça. Et donc du coup, c'est assez cool. Et donc du coup, là, ce sera pour une VF. Et il faut que je recontacte pour Legacy, donc qui est un autre PBTA. Puisque Excellent. du coup, je vais pour voir si l'autrice est toujours d'accord avec le fait que je fasse la VF. Et là, du coup, ça va être pas mal de boulot parce qu'il y a un demi-milliard de bouquins. Donc, Ouais, c'est clair. Sachant que c'est 2 jeux dans lesquels tu as participé en fait à la VO, à la ouais, version anglaise. tout à fait, ouais. Effectivement. C'est souvent, c'est comme pour The Sprawl en fait. C'est un bon moyen d'avoir un contact avec les auteurs et de pouvoir leur proposer derrière une VF. Souvent, comme le jeu est bon en plus, forcément, ça donne envie de le traduire et de le rendre plus accessible pour le public français, quoi. Enfin, francophone plutôt. Ouais, clairement. C'est parfait. Bon, voilà, je pense qu'on va se quitter sur ces belles paroles. C'est bizarre de clôturer cette campagne, là. C'était chouette. Ouais, mais bon, on a un bon espoir de revenir dessus dans quelques temps. Donc, Oui. ça n'est qu'un au revoir. Et puis même si, comme on avait dit, je suis désolé pour les auditeurs, etc., mais peut-être qu'on continuera non streamé, quoi. On verra bien. On verra la forme. Qui joue Ouais, pas, ou qui... pour non streamer, ou peut-être monter. Excuse-moi, Rasco, tu disais quoi? Non, ça oui. On peut voir, ça se trouve, Sandro, t'aurais envie de jouer. Ah bah oui. Bah tiens, Magnus est mort, je pourrais faire MJ, hein, totalement. Bah, c'est comme tu le sens. Hein. On en discutera. J'avais pas pensé à ça, mais on peut tout à fait faire tourner le MJ, oui, histoire que je souffre un peu à mon tour, ouais, tout à fait. Moi, en fait, je me calme parce que sinon, je vais vous faire de rythme à la The Sprawl. Vous allez vous retrouver en mission. Bon, bref. Ok, bon, écoutez, très bien, on en discute en tout cas. Merci beaucoup, merci tout le monde d'avoir suivi cette campagne, ceux qui sont sur YouTube et ceux qui étaient en live. On se retrouve la semaine prochaine. Je sais pas encore quel créneau je vais prendre, lundi, mardi, jeudi, j'en sais rien. Je pense que je vais faire voter les gens sur Twitter. Peut-être pas le lundi du coup, je sais pas. Je suis complètement indécis, je suis fatigué. On verra bien. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour la préparation sur Monster Hunter, ou peut-être un live talk avant, histoire de faire un point un peu sur les activités. Et à bientôt. Merci beaucoup, tout le monde. Clairement. Salut. Merci tout le monde. Bonne nuit tout le monde. Ciao. Bonne nuit. Salut. Voilà, c'est coupé.